La thyroïde est un organe impair et médian situé en région cervicale basse sous le cartilage thyroïdien. Ne la cherchez donc pas trop haut. Vous l'examinerez à l'aide d'une sonde linéaire sur un patient avec la tête en hyperextension. Votre avant-bras reposera sur le thorax de votre patient afin que votre main qui tient la sonde soit légère car l'appui sur la trachée est inconfortable pour le patient. Vous observerez tout d'abord la thyroïde dans son ensemble en la parcourant en transverse sur toute sa hauteur et en notant les repères anatomiques. Les vaisseaux carotides et jugulaires, les muscles sternocléidomastoïdiens et sternoïoïdiens et surtout l'œsophage, très généralement situé sur la gauche du patient et qu'il ne faudra pas confondre avec un nodule. Ce premier passage permet d'évaluer l'aspect global de la thyroïde, son écogénicité et la présence ou l'absence de nodules. Pour l'écogénicité, elle s'évalue par rapport aux muscles cervicaux. La thyroïde est plus écogène que les muscles. Si vous avez un doute et que vous savez que votre thyroïde est saine, vous pouvez comparer l'écogénicité de la thyroïde de votre patient à la vôtre en séparant l'écran en deux parties. Puis, on examine chaque lobe séparément. On mesure la plus grande largeur en transverse, puis la longueur ou la hauteur en coupe longitudinale. L'épaisseur peut se mesurer sur l'une ou l'autre coupe. La machine peut alors calculer le volume de chaque lobe. En les additionnant, vous obtenez une approximation du volume thyroïdien total. Le volume total normal de la thyroïde, en additionnant les deux lobes et éventuellement le volume de l'isthme s'il est conséquent, se situe entre 10 et 20 cm3. Au-delà, il s'agit d'un goitre. 3 questions s'il existe un goitre. Quel est son volume? Vous pouvez le donner en quantitatif en centimètres cubes ou en qualitatif, petit, moyen ou volumineux, volumineux étant plus de 40 cm3. Est-il plongeant ou pas? C'est-à-dire voyez-vous le pôle inférieur de la thyroïde? Et existe-t-il un retentissement trachéal avec déviation ou rétrécissement? Observez bien l'intégralité du parenchyme thyroïdien. En longitudinal, allez des anneaux trachéaux jusqu'aux vaisseaux cervicaux en suivant le contour du cou de votre patient. Étudiez également les aires ganglionnaires qui correspondent à la thyroïde. Pensez aussi à mettre du Doppler afin d'évaluer la vascularisation globale de votre thyroïde, de repérer certains nodules isoécogènes par rapport au parenchyme thyroïdien et de différencier des vaisseaux des nodules anécogènes. Nous verrons comment caractériser les nodules dans une autre vidéo.